Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 10 au 16 mai. Comme d'habitude, on aura notre tendance générale et votre ou vos tas au choix. Pour cette semaine, en premier tas, nous aurons la chouette. En deuxième tas, nous aurons la bougie. Et en troisième tas, ce petit coffre. En attendant votre choix, on va passer à la tendance générale. Donc, en première carte, nous avons peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. En deuxième carte, nous avons rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Alors, durant cette semaine, il est temps de se jeter à l'eau. Il est temps soit de passer un cap, d'avancer, d'évoluer. On voit ce personnage qui avance dans le vide, il ne sait pas trop, ou elle ne sait pas trop où elle avance. Là, on a ce côté-là avec la carte numéro 18 où elle s'accroche à la branche, c'est-à-dire qu'il est temps peut-être de passer à autre chose dans un domaine, à vous de voir en fonction de vos ressentis, mais il est temps d'avancer, d'aller de l'avant, même si vous n'avez pas tous les éléments en main. Donc, il faut se jeter peut-être dans l'arène. En tout cas, prendre le taureau par les cornes, et même si vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour passer un cap, pour aller de l'avant, eh bien, cette semaine est propice en tout cas à cela, de prendre des risques. C'est une semaine propice, voilà, à prendre des risques pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour vous sentir vivant, vivante, exister sur Terre. On va voir avec Umrazai. En première carte, nous avons la numéro 21. De la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Donc vous le sentez, et la numéro 21, c'est un bilan, la fin d'un cycle. Donc on passe à autre chose, et nous avons la numéro 17, multidimensionnalité de l'être, réveillez le mage et le dragonnier en vous. Donc, suivez votre instinct, votre intuition. La 17 correspond à l'étoile. Donc, vous êtes guidé, protégé. Ou vous sentez que il est temps d'avancer dans telle ou telle direction. Vous le pressentez et pourtant, vous n'avez pas tous les éléments en main. Vous sentez que il faut passer à autre chose, que vous devez prendre le risque de réaliser vos rêves, par exemple, ou un de vos rêves. C'est une semaine de changement pour moi, sachant que durant cette semaine, on a la nouvelle lune en taureau, le mardi 11 mai, et donc on est dans cette énergie de construction ou de reconstruction également. Et donc là, il y a aussi cette part de ne pas être trop rigide, de ne pas s'accrocher soit à des habitudes de vie ou à certaines... s'accrocher à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, vous voyez. C'est comme si vous le savez que il faut justement avancer, évoluer et prendre des risques si vous voulez construire votre vie telle que vous le souhaitez ou la reconstruire, à vous de voir. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel ou autre. En tout cas, avec cette énergie de la femme sacrée, il y a cette notion aussi d'être vraiment connecté à son intuition, à ses ressentis les plus profonds, puisqu'on a derrière la carte de la multidimensionnalité, c'est soyez vous-même, suivez votre instinct, suivez ce qui vous vient à l'esprit quelque part. Et c'est comme si on vous disait, c'est la semaine où tu peux prendre des risques et tu vas voir que les choses vont se mettre en place. Donc allez-y, osez, allez de l'avant, c'est une semaine propice à cela. On va voir les différents tas. Donc c'est intéressant parce que j'ai cette sensation aussi d'ouverture, de nouvelles possibilités, voilà, qui s'offrent à nous. Et ça c'est très important parce que ça redonne espoir, surtout pour certains d'entre nous. Alors avec la chouette, en carte numéro 1, nous avons la gardienne du seuil. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. La numéro 45. Et en deuxième carte, nous avons la numéro 20, universelle, la Terre. Notre essence divine et cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. On cherche à exister, à nous incarner. Quand on est incarné sur Terre, c'est qu'on a une mission, on veut se réaliser par soi-même. Il
une forme d'apprentissage. Et avec cette carte de la gardienne du seuil, où derrière on voit que l'hiver est installé, il y a une notion peut-être pour certains d'entre vous où vous vous sentez figé, peut-être emprisonné dans une situation. Vous n'osez pas ouvrir cette porte, ou bien vous êtes sorti, mais vous êtes sorti, mais cependant, il y a une forme de crainte ou d'angoisse. Et avec cette carte universelle, la numéro 20, on est dans cette énergie-là de guérison. C'est la carte du jugement, de déclic. Il est temps de se secouer. Il est temps d'aller de l'avant par rapport aux énergies principales. Il est temps vraiment de prendre des risques, d'oser, de sortir peut-être d'une situation figée, de s'accrocher à un certain formatage peut-être du passé. Peut-être que la vie ne s'est pas réalisée comme vous le souhaitiez. Cependant, il y a peut-être des nouvelles données vous concernant, donc sur tous les aspects de votre vie ou certains aspects qui vous indiquent que si vous voulez sortir d'une certaine apathie, d'une certaine routine et de justement de vous sentir ou ressentir vivant, vivante dans votre vie, eh bien il est temps d'avancer et d'évoluer et de prendre conscience de vos aspirations les plus profondes. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai la tempérance. En deuxième carte, j'ai la 6 de coupe. Ensuite, j'ai le roi de coupe. 4 d'épée. Les amoureux. Et le 5 de pentacle. Ce que je vois, il y a une certaine crainte. Vous êtes en dualité peut-être avec vous-même. Vous vous raccrochez peut-être à certaines notions du passé. Vous n'osez pas quitter quelqu'un. Vous n'osez pas... comment dirais-je, changer de travail. Il y a une forme comme ça de fixation où vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Et avec cette carte de la tempérance qui apporte de la douceur, mais qui est cette... J'équilibre les opposés. Vous sentez, ça bouillonne au fond de vous. Vous savez qu'il y a du changement à apporter dans votre vie. Mais vous êtes nostalgique de quelque chose. Cependant, là, en carte centrale, nous avons ce 4 d'épée, là, qui est en mode repos, donc c'est-à-dire de se recentrer sur soi-même. Et avec ce roi de coupe, là, il est en mode méditation. Il canalise ses émotions, justement, pour se recentrer sur soi-même. Donc, on a ces deux cartes-là, j'ai envie de dire, où prenez le temps de prendre du recul par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement réaliser dans votre vie et quelles sont les possibilités? Mais écoutez-vous déjà. Peut-être que vous êtes dans une situation plus pour faire plaisir à l'autre. Vous n'osez pas exprimer vos sentiments, votre mécontentement. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous vous contentez d'un travail qui ne vous apporte plus le plaisir souhaité, des choses comme ça. Et on finit par les amoureux et le 5 de pentacle. Le 5, pour moi, il y a un changement. Mais vous êtes dans une forme de crainte. Et avec les amoureux, du coup, dans ce jeu, par rapport aux autres cartes, va me parler du choix du cœur. J'écoute mon cœur. Alors bien entendu, c'est pas toujours évident de trouver entre nos aspirations profondes et ce qu'on souhaite réaliser, c'est pas toujours évident de le mettre en place, mais avec les énergies principales, on ose prendre des risques, même si on n'a pas tous les éléments. Et ce qui est intéressant avec ce 5 de pentacle dans le jeu, on a la clé qui est juste à côté de la porte. On a cette porte. Vous avez la solution en vous pour passer un cap dans votre vie, pour passer à autre chose, c'est en vous. Il faut juste vous recentrer sur vous-même pour savoir ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, pro, sentimentale, comme d'habitude. Écoutez votre cœur, donc votre âme, donc la méditation, la relaxation, techniques d'hypnose, en passant par un professionnel peuvent vous y aider, mais certainement, moi j'ai quelque chose qui me dit que vous le savez déjà au fond de vous, mais la peur du changement, la crainte de détruire quelque chose parce que la peur de l'inconnu, c'est tout à fait humain. Mais on est dans une semaine où il faut oser y aller. On a quand même l'étoile là qui nous guide, qui nous protège. Donc osez, écoutez-vous et osez aller de l'avant.
On termine par la synthèse, le pouvoir. Vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. C'est-à-dire que oui, vous avez le choix. Même si vous avez la sensation du contraire, au fond de vous, vous savez que vous pouvez choisir quelque chose de mieux pour vous. Donc à vous de savoir si c'est renoncer à quelque chose pour passer à autre chose. C'est comme si là, les énergies vous concernant sont là pour vous indiquer que vous avez le libre arbitre. Vous avez la vie entre vos mains. D'accord? Donc, ayez confiance en vous. Faites les bons choix pour vous-même. Et je pense que du coup, vous arriverez à passer un cap, à vous réaliser, à avancer sur votre chemin de vie. Donc, voilà pour le tas numéro 1. Donc, on a des énergies qui, je trouve, qui nous donnent une certaine liberté et qui nous permettent peut-être de nous réaliser ou d'avoir une nouvelle réalisation de soi-même. Tout domaine confondu, toujours pareil, en fonction de votre vie, de vos ressentis. Allez, la bougie. En première carte, nous avons la porte du géant vert. Décidément, il y a beaucoup de portes. Hein. On est beaucoup sur les portes. Hein. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Hein, on avait le bilan, la fin d'un cycle, et là, vous êtes sur le point de passer un cap. La numéro 11, entrée en matière, entrée en lumière, j'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. Donc, entrée en matière, entrée en lumière. C'est-à-dire qu'il est temps de passer à l'action vous concernant, donc de passer un cap dans votre vie. Il est temps de vous réaliser. En tout cas, les énergies sont favorables à cela, d'entrer en lumière, c'est-à-dire vraiment qu'on reconnaisse votre talent, qu'on reconnaisse vos compétences aussi. Et pour cela, eh bien, peut-être ouvrir la porte de votre supérieur hiérarchique, de faire un bilan sur toutes les tâches que vous avez pu réaliser si c'est au niveau pro. Il est temps de déclarer votre flamme à l'être aimé si c'est le cas. Il est temps aussi de vous ouvrir aux autres si vous êtes célibataire. Donc là, on a cette forme de réalisation. Il est temps de concrétiser, de vous réaliser pour pouvoir avancer et évoluer. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai l'impératrice. La carte, pour moi, c'est la carte de création. Vous avez tous les éléments en main avec ce roi de pentacle. En plus, on pourrait aussi l'apparenter à un couple. Hein. Il y a une stabilité, une forme de stabilité, une forme de réalisation qui est possible, qui est à votre portée aussi. Vous êtes aussi peut-être dans une phase où vous êtes réalisé dans un domaine et maintenant ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer, d'aller plus loin. Nous avons la page d'épée, donc de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes dans une forme de crainte, c'est-à-dire que vous étiez dans une zone de confort, dans quelque chose qui vous allait bien, mais vous sentez que maintenant il est temps de passer à autre chose. Vous vous êtes peut-être réalisé dans un domaine, vous avez peut-être abouti un projet et maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans un autre projet. Cependant, il y a cette forme peut-être de crainte et d'angoisse avec la lune, mais il y a aussi ce côté intuitif. Donc, et ça peut passer par une phase de formation, d'apprentissage dans un domaine que vous ne connaissez pas, mais ça vous trottait dans la tête depuis un certain temps. Donc, si vous avez une base stable, oui, vous pouvez effectivement vous permettre peut-être de prendre le risque de vous réaliser dans un autre domaine. Pourquoi pas? Le 8 de bâton, parce que les opportunités arrivent. La numéro 5, le gardien sacré, il est temps d'évoluer. Donc, ça peut être dans le domaine du développement personnel, hein, ça peut être une réalisation personnelle, comme quelque chose au niveau pro, au niveau relationnel aussi. Parce qu'il y a des opportunités. En fait, le fait que vous créez quelque chose de nouveau, ou vous passez à quelque chose de nouveau, va créer des nouvelles opportunités qui vont vous permettre de vous réaliser, de vous élever. Et puis on voit ce personnage qui est très souriant, qui vont vous permettre d'avoir cette joie de vivre. Alors peut-être dans une continuité, parce qu'apparemment vous étiez dans une phase plutôt constructive, stable, où vous êtes satisfait de vous-même.
Et du coup, eh bien, quelque chose vous titille. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui titille. Bon, bah ça y est, j'aimerais bien me réaliser, je ne sais pas, dans tout ce qui est soins énergétiques, par exemple. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais me renseigner. Comment je peux? Est-ce que déjà, est-ce qu'il y a des formations, ou est-ce que je sens depuis quelque temps que j'ai des énergies et que je peux le mettre au service d'autrui? Je prends alors cet exemple typique, mais vous voyez où je veux en venir, parce que derrière il y a quand même une forme comme ça de d'opportunités qui vont arriver à vous, ou qui vont se présenter à vous pour vous permettre justement, eh bien, d'évoluer dans votre vie. Pour faire la synthèse, nous avons 2 cartes qui ont sauté. Donc les peurs. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Vous voyez, il y a la réussite, hein. Il y a une réussite. Donc, osez avancer, foi en l'inconnu. Parce que derrière, on a la carte de l'abondance, et apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien, et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Alors peut-être qu'effectivement, osez aussi en parler autour de vous, avec les gens de confiance ou des professionnels qui ont un savoir-faire dans le domaine que vous souhaitez, où vous souhaitez évoluer. Avec le gardien sacré, il y a aussi cette notion de mentor, de quelqu'un j'allais dire de professionnel, qui a un certain savoir-faire. Donc ça peut être au niveau des guides spirituels, comme concrètement quelqu'un qui a une certaine compétence dans le domaine où vous souhaitez vous réaliser. Donc voilà pour le tas numéro 2. On a de très belles énergies. Je pense que c'est vraiment une semaine d'opportunités pour moi, où il faut oser aller de l'avant. Donc, et on le retrouve dans les différents tas. Eh bien moi je dirais, osez avancer, prenez des risques. Ensuite on termine par le petit coffre. En carte numéro 1, loin, très loin d'ici, rêverie créatrice. Ah, quels sont vos rêves? Et en deuxième carte, nous avons la numéro 8, les 3 principes divins, amour, sagesse et vérité. Ça va me parler d'alignement en premier temps. La numéro 8, c'est le signe de l'infini, donc il y a peut-être un rééquilibrage énergétique, mais il y a une forme de fluidité. Donc est-ce que vos rêves sont en adéquation avec votre réalisation d'aujourd'hui? Peut-être des questions à vous poser. Il est temps, vous voyez, on a 2 personnages posés, de prendre du recul par rapport à une situation donnée, par rapport à vous-même. Est-ce que vous êtes en phase avec vous-même dans votre vie actuelle, au niveau pro, sentimental, familial, relationnel, etc. On est dans des énergies vous concernant, où à vous poser les bonnes questions. Donc il y a peut-être un bilan à faire sur votre vie en fonction d'un domaine ou plusieurs domaines, à vous de voir en fonction de vos ressentis, peut-être pour trouver ou retrouver un équilibre de vie. Hein. Peut-être que vous vous êtes donné à fond dans votre travail, et là il y a une fatigue et vous vous êtes oublié en cours de route. Donc il est temps de revenir vers vous et d'essayer de trouver un juste milieu entre un équilibre perso et un équilibre pro, par exemple, ou au contraire vous vous êtes donné corps et âme pour votre foyer, les enfants sont grands, il est temps de penser à vous, de vous réaliser, par exemple. Voyez, il y a cette forme d'équilibre, d'être en phase avec soi-même. On va voir avec le tarot. En première carte, eh bien, on a le 6 de bâton. Osez briller, osez aller de l'avant. Le 6 de pentacle, et on retrouve cet équilibre. Nous avons 2 6. Hein. Il y a quand même une forme de réalisation, il y a une forme d'avancer dans votre vie. Hein. Ouais, il y a quelque chose... J'ai l'impression que vous allez être récompensé des efforts que vous avez pu effectuer ces derniers temps. 10 de coupe. Pour moi, il y a une réalisation, reine de coupe. Vous allez pouvoir peut-être vous poser. Alors, dans ces 2 cartes-là, effectivement, on a ce côté-là. On retrouve ce côté posé. Donc, j'ai la sensation peut-être que vous serez, vous, dans cette phase où... vous avez fait le nécessaire pour vous réaliser, j'ai l'impression. L'as de coupe, et il y a un nouveau commencement, quelque chose. Alors ça peut être... On a beaucoup de coupes. Hein.
Donc c'est quelque chose qui vous tenait à cœur ou qui vous tient à cœur. Et là, on a l'élévation, un travail d'équipe. Il y a une évolution, ça peut être une évolution familiale, pro, un partenariat, quelque chose qui évolue. Et c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Vous avez de magnifiques cartes. Et cette semaine est propice à votre réalisation, à la réalisation de soi. Parce que je parlais d'alignement. Donc j'ai l'impression avec les cartes de tarot là, que vous êtes dans cette semaine, vous êtes quand même dans une phase de réalisation de vous-même. Par rapport à un projet, par rapport à un rêve, rêverie créatrice. Vous êtes sur le point de réaliser votre ou vos rêves. On a des énergies qui vous poussent dans ce sens-là. Parce qu'avec le 10 de coupe, hein, on part toujours sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Donc peut-être que durant cette semaine, et on a l'as de coupe derrière, et la reine de coupe se fie à son intuition. C'est-à-dire que pour vous, vous sentez que maintenant, eh bien, vous êtes prêt à vous réaliser. Vous êtes prêt à vous lancer dans l'arène, justement. À trouver une harmonie. Alors ça peut être, comme je disais tout à l'heure, vous vous êtes donné corps et âme à votre travail, vous êtes récompensé de vos efforts. Hein. Du coup, vous allez prendre du temps pour vous et votre famille si c'est le cas. Hein, vous faire du bien aussi, pourquoi pas une séance de massage. Et du coup, vous allez repartir sur une base beaucoup plus sereine et ça va vous permettre concrètement vraiment d'évoluer. Vous allez voir les aspects, l'aspect matériel, ça va se voir dans votre vie, sur l'aspect concret de votre vie. Donc on a de très belles énergies vous concernant parce que je pense que vous avez osé prendre les risques. Vous avez fait le bilan nécessaire, vous vous sentez vraiment en alignement avec vous-même, justement. Je parlais de travail de l'alignement, mais je pense que justement, vous le sentez. Et vous avez fait tout ce travail-là. Parce que pour moi, là, les cartes du tarot, tout est de votre côté. Hein, donc, soyez optimiste parce que j'ai l'impression que tout vous réussit. On finit par la carte de synthèse, on a la carte du pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Ouais, vous avez le pouvoir de dire oui. Donc les énergies, si vous hésitez encore, là on a toutes les énergies qui sont favorables à votre réalisation, à la réalisation de vos rêves, même si vous rencontrez quelques difficultés autour de vous. Mais moi j'ai l'impression avec ce 3 de Pentacle, justement, vous allez être soutenu. Donc osez dire oui. Parce que vous passez à quelque chose qui est beaucoup plus en harmonie avec vous-même, en adéquation, en phase avec ce que vous souhaitiez le plus profondément, parce que vous êtes en plus soutenu. Donc voilà, on a des belles énergies. Allez, on en profite, hein, on ne se pose pas de questions. Quand tout va bien, tout va bien. Donc voilà pour les énergies de la semaine et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!